ce soir contre une très belle équipe de Poitiers qui a compliqué vraiment les choses sur le terrain. Oui, sur la deuxième mi-temps. Ouais. Sur la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on mène de 13 points, il n'y a rien à dire, en faisant bien tourner l'effectif. Chèque a peu joué, Lio moyennement, en termes de temps, et on mène facilement. Donc c'était vraiment une très belle première mi-temps. Voilà. Après, c'est vrai que ce qui est dangereux dans ce type de situation-là, c'est de se reposer un petit peu sur ses acquis et de perdre un petit peu d'intensité des deux côtés, en défense comme en attaque. Et puis là, on a vu que contre une équipe de ce niveau-là, de Poitiers, ça ne pardonne pas. Voilà. Et puis après, on est revenu par séquence un petit peu, voilà, un peu à l'énergie. Mais malheureusement, c'est vrai que ce début de deuxième mi-temps, enfin ce troisième quart-temps, puisqu'on se prend un 30, 12 ou 13, a vraiment été compliqué, voilà, et donc ça nous sert vraiment de leçon, tant dans la dynamique mentale que l'on est capable de faire, que de la gestion du jeu stratégique, offensif, défensif, physique, etc. Il y a un autre gros combat qui s'annonce la semaine prochaine, il va falloir retourner tout de suite au travail. Oui, bien sûr, oui. Maintenant on sait de toute façon, toutes les équipes aujourd'hui, c'est l'un des discours qu'on dit, c'est-à-dire qu'on peut gagner tous les matchs, mais on peut les perdre aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à être ensemble dans l'énergie pendant les 40 minutes du temps de jeu, là ici. Et là, malheureusement, on ne l'a pas été. On l'avait été sur une bonne partie des matchs précédents. Là, on l'a moins été. On a été un peu plus à partir de cette avance-là dans une certaine gestion et qui, malheureusement, a relancé merveilleusement cette super équipe de Poitiers. Et comment expliquer le début de seconde période, ce Troubert ? Comme je viens de le dire, c'est-à-dire je pense que l'avance qu'on a eue là ici vraiment nous a un peu relâché un petit peu sur au niveau du jeu, quoi. Au niveau du jeu, au niveau de la défense, voilà, on a eu 15 minutes un petit peu pour se reposer, mais en même temps peut-être se refroidir. Voilà, et donc derrière, ça d'une part, et puis dans le jeu offensif, on a perdu un petit peu aussi. C'est souvent un moment où on dit tiens, il y a 13 points, on a pas mal d'avance. Peut-être pouvoir un petit peu me montrer un petit peu, mais juste un tout petit peu, 1 + 1 + 1 suffit pour avoir moins les décalages qu'on avait en première mi-temps. Et voilà, et donc je pense que c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de ça. Les absents aussi peut-être ? C'est possible, mais bon, on les a vus déjà régulièrement depuis le début de la saison. C'est-à-dire, ne serait-ce que les 2 matchs précédents, on les a eus. On les a eus à Rueil, même plus que ça. On les a eus sur d'autres matchs. Donc, c'est possible. C'est possible. Ce qui est clair là où je vous rejoins, c'est que on peut moins, lorsqu'on est sur un effectif limité, faire l'abstraction de ça. C'est-à-dire que quand on a un effectif comme à Poitiers de 11 joueurs, on est un peu moins dans le jeu, on change. Là non, là il faut que les 10 joueurs ils soient dans l'engagement collectif et dans le jeu. Et là ce soir, c'était trop fluctuant par rapport à ça. Okay. Mais voilà, comme je vous dis, aussi l'un des points positifs, c'est qu'on préserve un goal average, ce qui est important dans ce championnat-là. On le sait, que ce soit sur le classement final de la première phase ou sur la deuxième. Viens